Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous vous adressez dans un entretien télévisé aux Calédoniens à 6 mois du référendum prévu par l'accord de Nouméa. Vous répondrez aussi à ma consoeur qui est à côté de moi, Falaï Ouedraogo. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Ce soir, je précise que nous sommes en direct depuis le Haut-Commissariat à Nouméa pour un entretien qui est une opération conjointe de nos chaînes, à savoir La Première et Calédonia. Emmanuel Macron, on le sait, le 4 novembre prochain, les Calédoniens vont voter pour ou contre l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Dès le lendemain, quel que soit le résultat, finalement, ils vont se retrouver peut-être clivés. Il y aura une Calédonie qui peut risquer d'être divisée. Comment vous, en tant que garant de l'État, vous pouvez justement garantir qu'après ce 4 novembre, finalement, eh bien, le destin commun continuera de durer? C'est pour moi l'un des enjeux de ce voyage. Je m'étais engagé à venir en Nouvelle-Calédonie et à venir avant le référendum. Ces promesses tenues, et je voulais le faire suffisamment à distance de la date du 4 novembre. Mais en effet, l'un des enjeux, c'est de garder l'unité. On connaît toutes les divisions, toutes les controverses qu'il y a pu avoir, toutes les histoires et les mémoires qui ont pu se cliver. Enfin, il y a un processus qui s'est engagé depuis 30 ans, qui est unique, et qui a conduit à reconnaître au sein de la souveraineté nationale une forme de souveraineté qui aura à s'exprimer le 4 novembre. Et ce à quoi je veux appeler chacun, et ce sera l'objet de mon discours demain, entre autres, c'est justement de tout faire pour que le lendemain, le travail soit possible. Parce que les uns et les autres auront à travailler ensemble, quelle que soit l'issue du référendum. Et cette unité est indispensable. Et donc c'est à la fois par un travail de reconnaissance de toutes les mémoires qui vient jalonner mon parcours dans l'archipel, à travers un travail qui aussi consiste à expliquer quel est l'avenir à mes yeux, de la Nouvelle-Calédonie dans la région, dans cette stratégie indo-pacifique. Et en appelant chacun à une forme de mesure. Chacun va exprimer ses positions, défendre son vote. Même si elle est provinciale après, en 2019. Il ne faut pas que l'une vienne polluer l'autre, vous avez tout à fait raison. Et donc, certains peuvent légitimement avoir en tête des élections qui suivent. Il est important que ce référendum ne soit pas l'élection de toutes les divisions. Et il faut préserver une unité parce que dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, les uns et les autres auront à travailler ensemble. Je crois que ce processus, il est regardé par le monde entier. Et il dénote une maturité politique que nous avons construite sur des pages sombres de notre histoire. Mais nous avons su aller au-delà par un travail collectif, conjoint. Et donc il ne faut pas reculer dans les quelques mois qui nous séparent du référendum. Moi je suis très vigilant à cela et j'appelle chacune et chacun justement à prendre sa part de responsabilité. Monsieur le Président, demain, journée sensiblement plus épineuse qu'aujourd'hui. Vous vous rendez à Ouvéa où l'on commémore le 30e anniversaire de l'assaut de la grotte de Gossana, assaut sanglant, avec 21 morts, 2 militaires et 19 Kanaks indépendantistes. Et justement, certaines familles des victimes de Gossana ne souhaitent pas vous recueillir sur la tombe de ces 19. Aujourd'hui encore, elles manifestent. Pourquoi y aller malgré tout? Vous n'avez pas peur de raviver les tensions? Non, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges avec ces familles, ce collectif, puisque la quasi-totalité des familles souhaitent que je vienne. La chefferie l'a aussi souhaité. Et donc, il y a un collectif qui s'exprime. Il n'est ni largement minoritaire, ni majoritaire, mais enfin, moi je l'entends, je le respecte et j'ai eu des échanges. Et donc il faut trouver le bon cheminement. Et je pense qu'il est important, demain que je me rende à Ouvéa, je pense qu'il est important de regarder cette part de notre passé commun. Je pense qu'il est important que je puisse voir les familles qui le souhaitent, me rendre à la gendarmerie et aller justement sur l'île. Et après je le ferai en respectant aussi la part de dissensus, parce que je sais aussi l'importance de ce travail, de ces discussions permanentes qui font partie de la culture calédonienne. Donc je veux tout à la fois pouvoir construire
cette nouvelle page de notre histoire, pouvoir regarder en face notre passé et le faire en respectant toutes les voies. C'est le en même temps auquel je suis attaché. Et donc c'est peut-être le en même temps républicain et calédonien. Mais ne vous inquiétez pas. Et je pense que là aussi nous devons les uns et les autres prendre toutes nos responsabilités. Et je le ferai avec beaucoup de respect et d'humilité, y compris à l'égard de ceux qui expriment ce dissensus. Monsieur le Président, justement, dès votre arrivée, vous avez évoqué la nécessité de consacrer en Nouvelle-Calédonie du temps à cette histoire partagée, faite d'ombre et de lumière. Vous vous êtes référé au préambule de l'accord de Nouméa. Est-ce que l'ombre, c'est Ouvéa? L'ombre, c'est le passé de colonisation, mais qui a sa part de lumière, comme en effet dit le texte des accords, parce qu'il a conduit aussi à construire l'île. Bien évidemment, dans la période plus contemporaine, Ouvéa est une part d'une histoire où le sang a coulé. Mais notre histoire collective, c'est aussi le bataillon du Pacifique, auquel j'ai rendu hommage hier. Ce sont ces Calédoniens qui sont allés se battre à l'autre bout du monde, qui parfois d'ailleurs n'ont pas été reconnus, ont reconnus tardivement, il y a une quinzaine d'années, en 2000. Et donc c'est tout ça, une nation. Et en effet, des parts d'ombre et des parts de lumière. Mais Ouvéa, ça reste une page sombre? Et Ouvéa, c'est une page où nos concitoyens sont tombés. C'est une page de blessure, évidemment. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on ne s'arrête pas au passé. Et je pense que dans la phase que nous sommes en train de vivre, il faut regarder ce passé en face dans chacune de ses composantes. Et c'est pour moi le fil rouge de ce déplacement et de la parole que je porte depuis mon élection pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie. Il faut le regarder dans sa complexité, avec là aussi beaucoup d'humilité. Mais si on s'arrête à ce passé, à une date, à un événement, on se trompe parce que la clé, c'est de réussir aujourd'hui et demain. C'est de réussir à construire un destin pour la Nouvelle-Calédonie dans cette zone pacifique, dans cet axe Indo-Pacifique. Dans quelques instants, je recevrai des chefs d'État et de gouvernement, d'ailleurs de toute la zone du Pacifique Sud. Ça, c'est pour moi essentiel. Alors, il faut être fort de son passé et savoir se dire les choses, mais il faut pouvoir avancer et construire. Pour notre jeunesse, c'est essentiel. Pour avancer, pour construire comme vous le dites, est-ce qu'il faut justement comprendre cette remise de l'acte de possession de la France, de la Nouvelle-Calédonie par la France? Donc est-ce qu'il faut comprendre ce geste comme, là encore, on assume le passé, on va de l'avant? On sait que ce geste, l'annonce de ce geste a été, semble-t-il, mal comprise de part et d'autre de l'échiquier politique. Mais c'est normal. Alors quel sens vous donnez à ce geste? Je vais vous dire le sens que je lui donne. Mais c'est normal qu'il soit ou mal compris ou interprété de part et d'autre, puisque c'est constitutif même des positions qui sont en train d'être prises pour le référendum. Pour moi, le sens de ce geste, c'est de dire, c'est une date de notre histoire. Et les choses ni ne commencent, ni ne s'arrêtent là. Certains ont tendance à dire, la vérité de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout avant l'acte de possession. Ça n'est pas vrai. Il y a une civilisation millénaire que nous devons respecter, faire vivre aujourd'hui d'ailleurs dans notre modernité, dont nous devons faire vivre les langues. Tout à l'heure, nous avons confirmé notre volonté de créer par exemple un CAPES kanak, que nous devons faire vivre dans sa pluralité. J'étais au lycée Michel Rocard, c'était formidable de diversité avec cet internat dans la province nord qui réussit. Et de l'autre côté, certains autres voudraient croire que tout commence à ce moment-là et voudraient nier la part d'avant. C'est pas vrai, c'est une étape. Et en le remettant ni aux uns ni aux autres, au gouvernement. Mais au gouvernement. Et en le plaçant là, mais dans le territoire français, comme il l'est depuis le début, mais en faisant ce geste symbolique de dire c'est au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, je veux que chacun touche du doigt deux choses. La première, c'est que ça n'est qu'une étape de notre histoire commune, mais ni la fin ni le début. Et nous sommes sortis du temps de la possession parce que nous sommes dans le temps de l'adhésion politique et citoyenne. Et le 4 novembre sera un questionnement sur cette adhésion. Mais c'est différent. Ça n'est plus le temps de la possession. Mais c'est notre histoire commune et là aussi, il faut la replacer
la recontextualiser pour la dépasser. Monsieur le Président, hier, en arrivant à l'aéroport, vous avez dit qu'il fallait, je cite, construire une souveraineté dans la souveraineté. Oui. Vous pouvez préciser? C'est, je crois d'ailleurs, ce qui est au cœur des accords. Et c'est ce qui aura à s'exprimer le 4 novembre. C'est inédit. Normalement, le peuple ne se divise pas dans la République française. Or, les accords ont conduit à ce qu'une partie du peuple, avec des règles qui ont été précisées, travaillées par le comité des signataires, au sein du peuple français, puisse s'exprimer et choisir. Et donc c'est une forme de souveraineté, puisque c'est la capacité à choisir pour soi-même. Cette conjugaison des souverainetés au sein de la République est inédite. Je crois que c'est une force. Et c'est ça ce qu'il nous faut faire cheminer. Mais ce serait quoi? Ce serait une souveraineté calédonienne dans la République? Non, c'est ce que j'ai décrit en arrivant, c'est ce que nous allons vivre ensemble le 4 novembre. Le 4 novembre, la question est simple, elle a été formulée il y a quelques semaines, et elle est claire. Et donc, moi, il ne m'appartient pas de donner un conseil, une instruction, une injonction aux uns et aux autres. Je dis juste, nous respectons la parole donnée il y a 30 ans. Nous respectons un processus construit et encore réélaboré, reprécisé il y a 20 ans. Et nous allons arriver à une étape essentielle de ce processus, qui est une expression souveraine au sein de la République, et qui sera sur un choix simple, clair, dont la formulation a été définie il y a maintenant quelques semaines à Paris. Mais je pense que ce moment-là est un moment essentiel. Après, aujourd'hui, il y a des règles institutionnelles, où il y a déjà beaucoup de compétences qui sont dans le gouvernement. En fonction de la réponse, les choses auront à évoluer ou pas. Emmanuel Macron, on devrait vous entendre sur cette manifestation aujourd'hui. Il y a eu des milliers de manifestants qui ont manifesté, qui ont marché à Nouméa pour dire leur attachement à la France. Quand vous étiez candidat à l'Élysée, vous étiez prononcé pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la communauté nationale. Alors est-ce que cette position du président Macron est la même aujourd'hui que celle de l'ancien candidat? Les manifestations, les filets qui s'est tenu ce matin, exprimer une conviction. Bon, je pense que ce qui est important, c'est le moment du vote. Et je comprends que quand le président de la République se déplace, c'est l'occasion de rendre visibles des positions prises. Enfin, le plus important, et c'est ce qui compte avant tout, ce sera l'expression. Dans la position qui est la mienne, je n'ai pas, en quelque sorte, à m'immiscer dans ce choix. Mais j'ai à essayer de retracer cette histoire commune, ce que nous venons de faire rapidement, que je referai demain. Et j'ai simplement à expliquer quel est le destin de la Nouvelle-Calédonie dans la nation française tel que je le vois, le propose et le porte. Et pour moi, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui rend plus belle, plus forte, plus grande la République française. Parce qu'il nous projette dans cet espace indo-pacifique auquel je crois profondément. J'en ai parlé il y a 2 jours en Australie, parce que nous avons ici une capacité à rayonner sur le plan économique, sur le plan de la pêche, du tourisme, sur le plan aussi du développement durable, avec un gros travail qui a été fait. Et au sein du Pacifique, c'est un positionnement géopolitique, stratégique, militaire absolument inédit. Et face à l'influence grandissante de la Chine dans le Pacifique, qui a investi de plus en plus dans les États insulaires, est-ce que la France a intérêt finalement à rester présente dans le cadre de cet axe dont vous venez de parler? Aujourd'hui, après le Brexit, sera le dernier État de l'Union européenne en Pacifique. Ce qui est aussi une opportunité pour tous les territoires pacifiques, je dirais au-delà de la France, tous nos partenaires. J'ai présenté il y a 2 jours en Australie ce à quoi je crois qui est l'axe Paris, New Delhi, Canberra. Il est possible parce que il y a justement la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Réunion, Mayotte, les TAF, c'est-à-dire dans cet espace indo-pacifique, c'est 1,6 million de Français. Ce sont 8000 militaires et c'est 80% de notre zone économique exclusive. La France, on ne le dit jamais assez, on l'oublie même presque tout le temps, c'est la 2e puissance maritime au monde. Et ça l'est grâce à ces territoires. Et donc c'est une chance, c'est un axe fort. Et vous avez raison de le dire, il y a une ambition chinoise dans la région, qui parfois, sur des territoires très voisins de la Nouvelle-Calédonie, se font ressentir. Oui. Bon. Je pense que nous, notre rôle, c'est de défendre nos intérêts,
mais c'est de défendre un certain équilibre dans la région. C'est nous assurer de la neutralité des mers et des airs. C'est de permettre de développer ce à quoi nous croyons, et qui est d'ailleurs pour moi la quintessence de ce que la Nouvelle-Calédonie peut faire, le mariage entre la très grande modernité de l'innovation pour lutter contre le réchauffement climatique et la capacité à se nourrir de nos traditions les plus ancestrales pour là aussi lutter contre celui-ci et préserver des équilibres naturels. Dans la région, nous avons une voix sur le développement durable qui est entendue et qui a fait que nous avons pu convaincre la Nouvelle-Zélande et l'Australie de se joindre à une initiative que nous avons lancée pour la biodiversité, que nous avons pu aussi, je l'ai consacré il y a 2 jours, lancer une initiative pour la défense des récifs coralliens dans la région. Pour les réfugiés climatiques, et ici en Calédonie, des familles commencent à être touchées. On pense à la côte nord-est, on pense à l'extrême nord, le littoral est rongé à Ouvéa. Est-ce que les initiatives qui sont de coopération régionale, ce fonds de multibailleurs dont vous avez parlé en Australie, est-ce qu'on peut imaginer des retombées concrètes pour les familles d'ici, loyaltiennes ou pas, qui pourraient être impactées? Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison de dire que ce fonds a pour objectif de financer d'abord la protection de certaines zones vulnérables du Pacifique, dont toutes celles que vous avez évoquées, de pouvoir accompagner parfois les reconversions économiques qui sont imposées par ces érosions côtières, et de prévenir évidemment celles-ci par une action résolue. Donc oui, pour répondre très concrètement, les territoires français qui sont dans la région sont, lorsqu'ils sont en situation de vulnérabilité, éligibles à ce fonds multibailleur, comme d'autres États souverains qui sont à nos portes et qui, eux, sont presque menacés pour certains de disparition, on le sait, dans quelques années ou quelques décennies. Monsieur le Président, je souhaiterais que nous finissions cette interview par la jeunesse. Vous le savez, la population calédonienne est jeune et nous sommes nombreux à ne pas avoir vécu les événements, mais nous avons aussi la responsabilité de voter pour choisir l'avenir de notre pays. Et qu'avez-vous à nous dire, à nous les jeunes? J'ai une chose à vous dire, c'est que je crois profondément d'abord que vous pouvez être fiers de tout ce passé. De tout ce passé. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une capacité à discuter, à faire, à construire, malgré tout à se comprendre. Et ensuite, je veux dire la confiance que j'ai dans la jeunesse calédonienne. Je l'ai croisée ce matin au lycée Michel Rocard, je l'ai revue tout à l'heure dans un quartier de Nouméa, où j'ai passé un long moment avec nos plus jeunes d'ailleurs. Je suis convaincu qu'il y a un avenir, des métiers nouveaux, une capacité à se projeter nouvelle dans de nouveaux secteurs qui sont aujourd'hui largement sous-exploités. Et je dirais à cette jeunesse, ne cédez rien et n'ayez pas peur. Ne cédez rien à des combats qui parfois nous ont enlisés. Sachez-les, respectez-les, respectez la mémoire des anciens de tout ce qui fait notre pays. Mais ne vous y enfermez pas. Et n'ayez pas peur de l'avenir. Choisissez-le. Et je crois que la jeunesse calédonienne, elle a la possibilité aujourd'hui, dans cette zone indo-pacifique, de choisir son avenir. De choisir de développer une vraie souveraineté alimentaire, qui est possible en Nouvelle-Calédonie. On n'exploite pas suffisamment cette ressource extraordinaire, et donc de s'engager dans ces métiers de l'alimentation essentielle, de choisir dans les métiers du développement durable, d'inventer dans la biomasse les énergies marines, des métiers nouveaux, d'avoir justement cette intelligence de la mer qui est au cœur de ce que la Nouvelle-Calédonie peut faire, de développer le tourisme encore davantage, de continuer à développer le nickel et de penser aussi à d'autres industries. Il y a des opportunités formidables, formidables. Moi, je ferai tout pour que, en soutien avec le gouvernement Nouvelle-Calédonie, cette jeunesse soit bien formée pour qu'elle puisse choisir. Mais voilà ce que je lui dirais, que j'ai confiance en elle. Merci, Monsieur le Président.
d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes exprimé pour la première fois devant les téléspectateurs de Calédonia. La première est France O à 6 mois du référendum. Demain, vous prononcerez votre discours officiel au Théâtre de Lille. Il sera retransmis en direct sur nos 2 chaînes. Merci Valérie. Merci Falal. Merci à vous. Merci Madame, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Et merci d'avoir été 2 femmes interviewées. Et je pense que c'est aussi un signal très fort. Ça s'est fait naturellement. Non mais j'en suis très heureux. Merci à vous. Excellente soirée. Merci beaucoup.